tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture en fait. Donc j'ai lu que 4 livres en janvier, donc je vous présenterai que les 4 livres de janvier. Et je pense que mes updates lecture se feront comme ça maintenant, elles se feront par mois. Si j'ai lu beaucoup de livres, ça sera en 2 parties. Si j'en ai pas lu beaucoup, ça sera en une seule partie. Voilà. Ou en une seule partie, si j'en lis beaucoup, en une seule partie qui dépasse pas 30 minutes. On est d'accord? Donc, Nina, vous recommencez pas, hein? Stop! Non, pas de bisous, Nina. Nina, elle me fait pas de bisous. Bref, donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu que 4 livres en janvier. Donc, début janvier, j'ai lu M, le bord de l'abîme de Bernard Minet, publié chez Pocket. Et dans ce livre, on va suivre Moira, qui en fait est une Française qui va intégrer une firme chinoise. Donc elle va déménager à Hong Kong, si c'est ça. Elle va déménager à Hong Kong pour aller travailler chez Ming Industries. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et en fait, chez Ming, ils travaillent beaucoup sur les IA, donc les intelligent artificielles, les intelligences artificielles. Ou artificial intelligent. Ouais, bref, les intelligences artificielles. Et vous allez voir que ce livre m'a quand même un peu fait flipper, dans le sens où si c'est vraiment ce qui nous arrive dans une dizaine d'années, ben on est dans la merde, les gars. Je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui se... What? Bref, donc, ouais, donc elle va intégrer la firme Ming. Voilà. Donc il va se passer beaucoup de choses dedans. Déjà, il y a beaucoup de meurtres, suicides en rapport avec Ming. Voilà, en rapport avec des gens qui ont tous travaillé chez Ming. Et donc on va suivre quand même un policier, enfin une équipe de police qui va suivre... Bernard Minet, c'est surtout des enquêtes policières, donc forcément qu'il y a une enquête policière dans ce livre. Ça me semble plutôt logique parce que je me vois mal Bernard Minet écrire juste un livre où on suit une gonzesse qui entre dans une firme travaillant sur les intelligences artificielles pour elle-même travailler sur une intelligence artificielle et la rendre très intelligente, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, ce livre m'a un peu fait flipper, je dois bien avouer. Ouais, il m'a fait flipper au début et même encore maintenant il me fait un peu flipper, hein, je vais pas vous mentir. Même encore maintenant il me fait un peu flipper, mais c'est pas non plus la saga du commandant Servaz, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les livres de Bernard Minet qui ne font pas partie de sa saga en fait. C'est vraiment bizarre, mais ouais, quand ça fait pas partie de sa saga, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, ouais, c'était cool quand même, hein, comme lecture. Je dis pas le contraire. Donc, ouais, j'ai du mal. Bon, c'est pas non plus une déception comme l'avait été l'autre livre en dehors de sa saga, mais c'est pas non plus la réussite de l'année, quoi. Selon moi, il a déjà fait mieux et il peut faire mieux. Alors ensuite, on va passer à la lecture suivante qui est Roomies de Christina Loren, publiée chez Hugo Poche. Voilà, où dedans on va suivre en fait Hollande qui a rencontré un artiste de rue un jour en passant dans le métro et qui depuis en fait s'y rend uniquement pour l'entendre chanter jusqu'au jour où elle va se faire agresser dans le métro. Voilà, elle va se faire agresser et le seul témoin c'est lui. Sauf que ben il va dire qu'il a rien vu, qu'il est arrivé quand elle était sur le rail, etc. Et donc du coup les infirmiers vont la prendre pour une meuf extrêmement suicidaire et qui du coup s'est jetée sur un rail dans l'espoir de se faire faucher par le métro. Et en fait il faut savoir qu'elle lui a toujours donné un nom, un nom qui n'est pas le nom du mec en question, et elle découvre qu'il s'appelle Calvin. Sauf que un jour la vedette star de... Donc elle vit chez elle est partie c'est où qu'elle habite? Elle habite à Broadway. Et en fait il faut savoir que son oncle est un producteur extrêmement connu avec une pièce de... Non même pas, une comédie musicale connue également. Voilà. Enfin, pièce de théâtre / comédie musicale parce qu'il y a de la musique mais il n'y a qu'un seul acteur.
Bref, et il faut savoir qu'un jour, le numéro 1 des musiciens, donc celui qui fait beaucoup de trucs, va partir et donc ils vont être à la recherche d'un nouveau musicien. Et Hollande va proposer Calvin. Seulement, ils vont tous découvrir au moment de l'audition que c'est un sans-papier, c'est-à-dire, enfin, il a un endroit où vivre, etc. Mais en fait, il fraude. C'est-à-dire, il n'est pas sur le continent américain très légalement. Et ben, vu que ça fait quelques années qu'il est là illégalement, c'est un peu tard pour lui demander un visa de travail. Et en fait, Hollande va lui proposer un faux mariage afin qu'il obtienne les papiers. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose d'interdit, mais elle le fait quand même. Hey! Stop! Mais elle le fait quand même et elle se dit, ben pourquoi pas, de toute façon, moi, je l'aime bien, il me plaît. Doucement, quand tu te mets. Doucement, l'autre il s'installe, il y a tout qui bouge. Bref. Et donc, ouais. Et donc, ben, Calvin va accepter. Et au final, il va se mélanger dedans de l'amour, etc. Parce que c'est quand même une histoire d'amour. Donc forcément, ça peut pas être juste une meuf qui demande un mec en mariage juste pour que ça soit faux et basta. Il y a de l'amour derrière. Et ça se termine bien. Moi, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai adoré. Et ouais, c'est du Christina Loren. Et en fait, ça me donne envie de relire Beautiful Bastard. Donc peut-être qu'un jour, quand j'aurai terminé toutes mes sagas en cours, je me lancerai dans la saga Beautiful que je n'avais jamais terminée. J'ai ensuite lu Les Mystères de Larry Spam, le tome 2, Les Jeux du siècle de Lucie Pierre Apajot, publié chez Gallimard Jeunesse dans leur collection poche. Donc ils ont plusieurs collections poche, mais celle-là, c'est la collection Pôle Fiction en fait, qui regroupe beaucoup de science-fiction. Voilà. Il y a aussi Folio, mais j'ai surtout Pôle Fiction. Voilà. Où en fait, dans Les Mystères de Larry Spam, on va surtout suivre Carmine, Nathanaël et Liberté. Donc il faut savoir que Carmine et Liberté vont se rencontrer un jour où Carmine et Liberté vont en fait voler un livre très important pour les frères du sang. Voilà, parce qu'il renferme un secret, disons, un secret que les frères du sang, que la chef des frères du sang aimerait avoir, le secret qu'on découvre dedans, donc je peux pas vous en dire plus. Et Nathanaël, lui, est un orphelin qui se prépare tout doucement en fait à ce qu'on appelle la foire aux orphelins. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Où en fait la foire aux orphelins, c'est tous les orphelins en âge d'être apprentis vont devoir se présenter. Déjà ils mettent un métier sur la feuille, voilà. Ils mettent un métier sur la feuille et de là, le jour de la foire aux orphelins, ils se présentent, ils disent ce qu'ils veulent, etc. Et soit ils ont la chance d'être achetés, soit ils n'ont pas de chance et ils retournent à l'orphelinat pour retenter, ou pas d'ailleurs, parce que je pense pas qu'ils puissent retenter s'ils sont pas pris. Donc Nathanaël est un orphelin, mais qui va être engagé par Carmine. Voilà. Donc tout ça en fait est une longue histoire de frères du sang qui veulent combattre la chef de Larry Spam, etc. Parce qu'ils veulent récupérer Larry Spam. Bref, c'est vraiment assez compliqué comme truc et il faut vraiment lire tous les tomes pour le savoir. Et en fait, dans ce tome 2, on va suivre aussi en parallèle de toute cette histoire de frères du sang, de sang violet, etc. Les jeux du siècle, en fait, qui se passent toujours à l'aube d'un nouveau siècle. Voilà. Et en fait, les jeux du siècle, il y a beaucoup d'équipes qui s'affrontent, toujours des équipes de 3, pour essayer de remporter la victoire. Voilà. Sauf que, on se doute bien que, vu l'état actuel des choses, ça se passe pas exactement comme on le voudrait. Voilà, j'ai franchement bien aimé et j'ai hâte de lire le tome 3 pour voir ce que ça donne. Et ma dernière lecture de janvier, c'est Shirley Davidson, le tome 7, donc 7 tombes et pas de corps, de David Jones, publié chez Mileti dans la collection Poche Biglit. Alors, je me répète à chaque fois que je fais un avis, mais Shirley Davidson, en fait, c'est la faucheuse. Elle est détective privée et consultante pour la police aussi, mais... Donc, mais son métier, c'est pas vraiment un métier... Son activité principale, c'est d'être la faucheuse. Mais c'est pas la faucheuse du genre, elle va te regarder, toi t'es mort, il va mourir. Non, en fait, elle est plus passeuse d'âme, en fait, si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où elle voit les défunts et c'est à travers elle qu'ils peuvent monter au paradis. Voilà, si tu vas en enfer, tu passes pas à travers elle, en gros. Parce qu'elle, elle te fait juste monter, elle te fait pas descendre. Bref. C'est un peu compliqué. Mais bref, donc en dehors du fait qu'elle est faucheuse, parce que ça ne rapporte rien, elle est également
détective privée et consultante pour la police. Donc parfois la police fait appel à elle sur des enquêtes. Et depuis quelques temps, elle s'est mise à travailler avec le FBI. Et là pareil, elle va encore travailler avec le FBI pour essayer de résoudre l'enquête. Ma foi très sordide. Et voilà, comme d'habitude, elle va être en danger. Je peux pas dire que pour une fois ça change parce que c'est pas vrai. Dans chaque tome, elle est en danger de mort. Dans chaque tome, elle survit miraculeusement. On sait pas comment elle arrive à s'en sortir. Peut-être parce qu'elle est faucheuse et qu'elle découvre de plus en plus ses capacités. En fait, je pense que c'est ça qui m'énerve un peu. C'est que, alors oui, l'héroïne est censée être badass, sans avoir de mec, etc. etc. Bon, elle est quand même mariée hein, dans ce tome-là, mais bref. Le truc, c'est que il y en a beaucoup qui sont au courant de toutes les capacités qu'elle a en tant que faucheuse. Mais personne ne veut l'aider à les découvrir en fait. Il dit souvent il faut que tu le découvres au fur et à mesure, que tu le vois par toi-même. Mais je sais pas, il pourrait peut-être lui donner des petits coups de pouce par-ci par-là pour qu'elle découvre quand même en fait un peu les capacités. Alors le fait d'être à deux doigts de mourir, je pense que ça l'aide déjà beaucoup. Donc dans ce moment-là, elle va encore être en danger de mort, elle va découvrir d'autres capacités, etc. J'ai bien aimé comme d'habitude, voilà. Je suis désolée, c'est bâclé, mais j'ai pas le choix avec les chiens qui foutent le bordel à côté, ils s'arrêtent plus. C'est la misère quand t'as des chiens et que tu dois filmer les vidéos. Mais clairement, les autres qui ont des chiens, deux chiens très joueurs, je sais pas comment vous faites pour les calmer pendant que vous faites des vidéos. Moi, c'est impossible. Ça fait 58 fois que je recommence des séquences à cause de ça et j'ai juste la flemme de recommencer encore. Moi, je filme pas des vidéos pour recommencer 58 fois la même séance parce que ça va vite me saouler. Je vais encore arrêter de filmer des vidéos et ça sera simple. Bref, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement, je sais pas quand. Certainement dans un vlog, d'ailleurs, parce que vu que j'ai décidé de faire des vlogs, certainement dans un vlog. Donc voilà, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo ou dans un vlog. Bye bye!